Covid-19, la fin des restrictions sanitaires arrive-t-elle trop tôt en France? Le recul des indicateurs marque le pas. Le gouvernement français, à l'image d'autres pays européens, compte bien maintenir son calendrier de levée des mesures contre le Covid-19. Dès lundi, la quasi-totalité des restrictions vont ainsi disparaître en France. En effet, exit le pass vaccinal, le port du masque en intérieur ainsi qu'une majeure partie des protocoles sanitaires à l'école et en entreprise. Les restrictions sanitaires, comme le port du masque obligatoire, ne resteront en vigueur que dans les transports, les hôpitaux et les maisons de retraite. Un intérêt politique, pas sanitaire. Cette levée quasi totale des restrictions, en particulier la fin de l'interdiction du port du masque en intérieur, intervient au mauvais moment, d'après le médecin généraliste, président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre. Le président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre, UFML, estime que « ça ne me gênerait pas si nous étions dans une dynamique baissière ». Mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Surtout, la fin du port du masque ne s'accompagne d'aucune politique pour renouveler l'air en intérieur et éviter la concentration virale dans les établissements recevant du public. En pleine campagne présidentielle, l'intérêt est ici politique et non sanitaire. La pression hospitalière, en baisse depuis plusieurs semaines en France, pourrait donc repartir à la hausse, à l'image du Royaume-Uni qui connaît actuellement une augmentation du nombre d'hospitalisations. Toutefois, la large couverture vaccinale de la population française, les infections naturelles et l'arrivée du printemps devraient permettre de limiter les conséquences de ce rebond épidémique sur les hôpitaux. À chaque nouvelle poussée, la configuration est différente, car les gens sont mieux vaccinés, connaissent mieux la maladie et savent mieux s'organiser, explique Jérôme Marty. Le problème c'est qu'il y a encore 5 millions de non-vaccinés et 300 000 personnes immunodéprimées, insiste le médecin. Novavax disponible aux Antilles. L'inquiétude est particulièrement forte en Guadeloupe où le taux de positivité est repassé cette semaine au-dessus du seuil d'alerte. Les autorités ont donc appelé mercredi la population de l'île à se faire vacciner avec Novavax. L'on a déployé ce nouveau vaccin prioritairement en Martinique et en Guadeloupe. Il est censé permettre de convaincre les réfractaires au vaccin ARN messager et d'accroître une couverture vaccinale encore très insuffisante aux Antilles. En Guadeloupe, 45% de la population a reçu une première dose, 43% une seconde, et seulement 22,5% disposent d'un schéma vaccinal complet à 3 doses. Le collectif de soignants, Covid Urgence Outre-mer, a déploré fin février un 1000e décès dans les hôpitaux guadeloupéens. Comme l'a rappelé mercredi le patron de l'OMS, Tedros Adhanom, cette pandémie est loin d'être terminée.